Seigneur. Oh, je suis émerveillé dans ta présence. C'est des bonnes paroles. Je suis émerveillé parce que Dieu nous surprend toujours. Amen. Nous sommes vraiment contents. Je suis content de revoir les visages. Je vois Melvin là-bas, je vois Patrick, Paul, toutes ces personnes-là qui sont là. Témi, alors elle a changé. Alléluia, légèrement. Ah, gloire à Dieu, le frère Yann, toujours souriant, c'est un frère extraordinaire. Quand vous discutez avec lui, il vous booste. Il vous amène à aller de l'avant. C'est extraordinaire de voir ce que le Seigneur fait. Que Dieu nous bénisse. Merci les chantes. Est-ce qu'on peut acclamer les chantes? C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans la maison de Dieu. Alléluia. Comme vous voyez, nous essayons d'être aux normes. Je veux, avant de commencer, c'est temps de saluer toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook et tous les chrétiens de ciel qui n'ont pas pu être là aussi, qui nous suivent. Et tous les amis, les personnes qui se connectent pour la première fois sur notre plateforme YouTube. Soyez les bienvenus au ciel, au Centre international pour l'évangile et la louange. Et nous sommes vraiment contents de vous avoir pour ce temps de culte. Aujourd'hui, le 14 juin, c'est notre reprise en assemblée, en séance de culte. Et Dieu, vraiment, est un bon Dieu. Prenons-nous au sérieux, vous savez, Dieu nous prend au sérieux, nous aussi prenons-nous au sérieux. Et nous avons, pour ce premier culte, essayé vraiment de communiquer au maximum. Comme vous voyez, nous ne pouvons plus être en un seul culte réuni, nous sommes obligés de faire 2 cultes. Et Dieu sait pourquoi aussi il favorise ces moments. Et c'est pour ça que nous terminerons désormais à 12 heures pile, pour permettre aux uns et aux autres de rentrer pour que nous puissions commencer le second culte à 15 heures normalement. Alors, je suis vraiment content de vous revoir. Malheureusement, on a tous des masques. Je pense que quand on est assis et qu'on ne bouge pas, tant qu'on respecte les 1 mètre, on peut enlever son masque. Voilà. Donc, ceux qui sont un peu étouffés, si vous ne bougez plus, vous pouvez descendre votre masque. Amen. C'est extraordinaire. Nous avons communiqué auprès des autorités, auprès de la préfecture, auprès de la mairie. Je suis vraiment content de voir que la mairie a répondu en nous souhaitant bon culte. Amen. On a dû dire un peu les conditions dans lesquelles on s'est réunis et on a reçu cet encouragement. Bon culte, bonne reprise. C'est toujours encourageant de voir que les autorités de la ville nous encouragent, suivent ce qu'on fait, c'est aussi important. Et j'aimerais commencer ces moments avec ce passage de Romains 12 à partir du verset 2. Romains 12 à partir du verset 2. Alors, avant, je vais lire la parole de Dieu, Romains. Donc, vous savez, après les 4 premiers livres des évangiles, vous avez donc Actes, Romains, c'est le livre qui vient juste après. Donc, Romains au chapitre 12, je vais lire le verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre intelligence, bien-aimés, c'est-à-dire notre capacité à comprendre la parole de Dieu, doit être sans cesse renouvelée pour connaître la volonté de Dieu. Et dans ce passage, on voit qu'il y a des niveaux de révélation, il y a des niveaux de volonté de Dieu. Quelquefois, on peut travailler dans ce qui est bon, on peut aller dans ce qui est agréable et dans ce qui est parfait. Et à chaque fois que Dieu se révèle à nous, Dieu se révèle à nous dans ces 3 dimensions, dans ces 3 niveaux. Il va t'enseigner sur ce qui est agréable, sur ce qui est parfait ou sur ce qui est bon. Amen. Mais les chrétiens, nous devons tendre vers la perfection. Notre intelligence, bien-aimée, ne doit pas se conformer au siècle présent. Par exemple, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, la pensée de Dieu, nous devons la connaître. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur, au travers de cet événement, nous montre encore la fragilité du monde. Et que nous, ses enfants, dans un monde aussi instable, nous pouvons être enracinés en lui et ne pas connaître l'instabilité. Nous pouvons ne pas avoir peur dans un contexte où tout nous fait peur. Tout le monde aujourd'hui attend le discours du président. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'on va vers quoi? Est-ce qu'il y aura ceci? Et les gens se posent des questions. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes enracinés.
nous avons mis notre confiance en lui. Dimanche dernier, j'avais partagé un thème sur vouloir et agir avec empressement. Vouloir et agir avec empressement, c'est le thème qu'on a partagé dimanche 7 juin. Et j'aimerais nous rappeler quelques points. Notre texte de base, c'était 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 6 à 12. Dans ce passage, nous avons tiré quelques points de méditation. On voit que l'apôtre Paul montre que vouloir voir des choses dans notre vie, dans notre famille, dans notre société, c'est un désir légitime. Mais il encourage les chrétiens à pouvoir agir lorsque nous voulons voir des choses. Et cette image, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans les églises de Macédoine où des chrétiens avaient planifié des œuvres de bienfaisance. Ils voulaient faire des choses pour les autres, pour la communauté, et ils ont réussi à les faire. En même temps, ils s'étaient rendus compte qu'à l'église de Corinthe, il y a quelque chose qui avait commencé depuis 1 an, mais qui n'était pas achevé. À cause de cela, ils vont dépêcher Tite. Ils vont dire à Tite, va à Corinthe, et tu vas aider les chrétiens de Corinthe à commencer l'œuvre qu'ils ont entrepris depuis 1 an. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des vœux, il ne suffit pas de vouloir des choses, mais nous devons agir avec empressement. Ça veut dire que souvent, on peut vivre dans des rêves, on peut vivre avec des rêves inachevés, mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous mettions de l'action dans ce que nous voulons voir pour les amener à la réalité. Aucune chose ne se produit toute seule. Aucune chose ne se produit toute seule. Il faut toujours quelqu'un qui agit. Il faut toujours quelqu'un qui opère. Et ce matin, le Seigneur nous l'a rappelé dimanche dernier et il veut nous rappeler aujourd'hui que nos désirs, nos vœux, ce que nous voulons voir s'accomplir, c'est légitime. Mais c'est le prix que tu payes pour amener cela à la réalité. Aucune œuvre grande ne commence sans qu'il y ait eu une action. Et plusieurs parmi vous, vous pouvez témoigner, vous avez eu envie d'acheter quelque chose, une voiture, une maison, un travail, un nouvel habit, mais vous avez dû vous mettre en mouvement pour que cela soit rendu possible. Aujourd'hui, j'aimerais, ce dimanche 14 juin, nous partager de notre thème « Servir Dieu pleinement ». Servir Dieu pleinement. Vous savez qu'on peut ne pas servir Dieu pleinement, on peut ne pas être dans une entreprise totalement. Beaucoup de personnes travaillent uniquement pour chauffer les marmites. Ça veut dire que tu vas au travail pour avoir un salaire, pour payer ta maison, pour payer tes charges, et puis c'est tout. Ton cœur n'est pas dans ton travail. Et souvent, on trouve beaucoup ça dans nos sociétés développées, parce que chacun essaie de rouler l'autre. Les sociétés nous roulent, nous aussi, nous voulons rouler les sociétés en ne donnant que le minimum. Mais dans le service pour Dieu, nous devons être entiers, nous devons être pleinement, parce que cela dépend de la réponse de Dieu. Vous savez, dans une entreprise, même si vous n'êtes pas entier, le patron ne le saura pas jusqu'au jour où on vous attrape en train de faire quelque chose d'illégal. Mais dans la maison de Dieu, si vous n'êtes pas entier, la sanction, vous la recevez tout de suite, parce que votre vie va passer comme dans un désert. Et vous allez vous rendre compte que mais rien ne marche, parce que ton cœur a besoin de s'aligner avec la parole de Dieu. La première chose que je voulais que nous puissions voir aujourd'hui, c'est que servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est simple. Vous savez, aujourd'hui, le christianisme, nous voulons avoir des révélations pour tout. Et ça me surprend. Le Seigneur me disait, si pour marcher avec ta femme, si pour marcher avec tes amis, ta famille, tu dois à chaque fois avoir une révélation pour marcher avec eux, mais la vie serait bien triste. Quelquefois, nous voulons des révélations sur des choses où Dieu nous attend de l'action et nous voulons une révélation. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est simple. Ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire, mais il va les poser dans ton cœur. Il va simplement les poser dans ton cœur. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est simplement que tu agisses
Il n'attend pas de toi autre chose. Il n'attend pas de toi quelquefois que tu rentres dans des jeûnes interminables, des recherches des dieux, non, il attend que tu agisses. Tu vois que quelque chose ne marche pas, il attend que tu agisses. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, au verset de Romains 8, 14, sont fils de Dieu. On ne peut pas se revendiquer chrétien si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Servir Dieu, donc, c'est faire la volonté de Dieu. Le Seigneur va mettre des choses dans ton cœur et il va te pousser à agir. Toutes les personnes qui ont fait de grandes œuvres dans ce monde, c'est un sentiment que Dieu a posé dans leur cœur. Il y a des choses qui sont dans votre cœur qui ne sont pas peut-être une priorité pour Dieu. Et ça va passer parce que quelqu'un d'autre peut l'accomplir. Mais je parle de cette chose que le Seigneur a mis dans ton cœur et qui va continuer à t'interpeller. Nous lisons cette histoire sur le chemin d'Emmaüs de ces frères qui avaient rencontré le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'ils se disaient entre eux au verset de Luc 24, le verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils avaient rencontré le Seigneur. Et cette voix-là faisait qu'il y avait un effet particulier dans leur cœur. Et lorsque le Seigneur servait, il dit, « Waouh, on savait que c'était lui. » Parce que lorsqu'il nous parlait, il y a quelque chose qui brûlait en nous. Servir Dieu, se mettre en mouvement pour Dieu. C'est lorsque Dieu met cette chose dans ton cœur qui va brûler en toi. Cette chose qui fait que si tu ne la fais pas, tu es triste sans que personne ne te parle. Tu es triste sans que personne ne te gronde. Tu es triste sans que personne ne te fasse des réprimandes. Parce que c'est le Seigneur qui a mis cela dans ton cœur. Cette chose qui fait que tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas abandonner. Parce qu'à chaque fois que tu veux la détourner du regard, le Seigneur te ramène cela sur ton visage. Tu vas aller ici, il te pointe ça à nouveau sur ton visage. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu peux la faire à tous les niveaux. Tu peux la faire dans le service direct. Ça veut dire être appelé dans les 5 ministères. Mais tu peux le faire dans des associations. Tu peux le faire dans ton église, en prenant des tâches, en prenant des responsabilités. Tu peux servir Dieu dans ta famille. Tu peux servir Dieu dans la rue. Tu peux servir Dieu dans ton travail. Parce que le Seigneur va poser des choses dans ton cœur et il va te demander de les exécuter. Ne vous attendez pas toujours à ce service de Dieu qui est légal. Ça veut dire qu'avant de commencer à agir, on va te faire asseoir sur un fauteuil où on te dira à partir d'aujourd'hui maintenant, on te libère pour la chose que tu es appelé à faire. Non, même un homme d'affaires, il commence d'abord par faire des affaires. Et quand il se rend compte que mince, tout ce que je fais, ça marche, alors il va peut-être demander l'onction, il va demander la prière, il va demander la consécration pour que ses affaires aillent encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord commencé. Alléluia. Mais nous sommes une génération où nous voulons d'abord la reconnaissance avant de commencer. Nous voulons la reconnaissance avant de commencer. Tu peux commencer par prier pour ton voisin parce que tu te rends compte que tous les week-ends, il se bat avec sa femme. Tu te dis, non, ça c'est mon fardeau, je vais prendre ça. Il faut que, Seigneur, un jour, j'arrive à leur parler et j'arrive à leur dire quelque chose. Tu commences à prier pour lui. Tu peux commencer par prier pour ton collègue de boulot qui peut-être te drague et tu es fatigué, tu ne sais plus quoi lui dire pour l'empêcher de le faire. Mais vous savez, comme je dis toujours, quand on est une femme, on vous draguera toute la vie, que vous ayez une bague ou pas. Alors, vous devez développer votre stratégie. Vous devez toujours commencer par dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ce monsieur? Il m'embête, il m'empêche de vivre. Commencez par travailler sur des stratégies, dans l'intercession, dans la prière, dans chercher la volonté de Dieu sur comment se comporter vis-à-vis de lui, comment marcher vis-à-vis de lui. Tout le monde peut servir Dieu. Mais nous, pourquoi nous ne servons pas Dieu? Première chose, nous voulons être reconnus dans notre service. Et ça nous bloque. La deuxième chose, nous voulons toujours donner au service de Dieu une dimension spirituelle, surnaturelle. Ça veut dire que plus personne ne peut voir le service de Dieu dans le fait d'être un bon employé et d'être un modèle. Ça veut dire que dans ton travail, tu es le modèle, tu es le genre, tu es la référence, tu es la norme qu'il faut suivre. Dans ta famille, les gens savent que non. Si j'ai besoin d'un conseil,
Je vais appeler la sœur Marie. Je vais appeler Maman Yaya parce que je sais qu'elle, quand elle me parle, elle va me donner un conseil. Si j'ai besoin de discipline, je sais que je vais appeler la sœur Noëlla parce que là, c'est sûr qu'elle va me dire la vérité en face. Chacun de nous, bien-aimés, nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de nous mettre au service de Dieu. Chacun de nous doit reconnaître le Dieu dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Tu ne seras pas toujours appointé, on te met les galons, maintenant tu es général. Non. Et quand on habille des personnes avec des habits de généraux, quelquefois, quand ils ne sont pas à la hauteur, ils commencent par vous fuir parce que vous l'avez mis trop haut. Vous ne lui avez pas donné le temps de grandir. Amen. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu l'a posée dans ton cœur. Chacun de nous qui sommes assis ce matin, nous pouvons dire, sans avoir jeûné ou prié, que pasteur, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit de faire. Soit je l'ai fait, soit je n'ai pas encore commencé de le faire. J'ai vraiment besoin d'obéir. Et souvent, quand Dieu met quelque chose dans notre cœur par le Saint-Esprit, cette chose-là, si on ne la fait pas, on a le sentiment que notre vie est bloquée. À chaque fois qu'on passe par un blocage dans notre vie, on va associer notre blocage à ce que Dieu nous a demandé de faire. Quelquefois, c'est le diable qui agit, mais quelquefois, c'est Dieu qui fait ça. Il bloque ailleurs parce qu'il veut que tu exécutes. Il va fermer une porte ailleurs parce qu'il veut que tu fasses quelque chose qui est urgent, quelque chose qui est important. Bien-aimés, je voulais nous dire ça ce matin. Servir Dieu, c'est simple. Pas besoin de révélation. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui brûle dans mon cœur? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire dans l'urgence? Peut-être que dans une tâche que tu as décidé de faire pour Dieu, il manque de discipline, il manque de rigueur, il manque de sérieux. Alors je vais commencer à me discipliner. Je vais commencer à me discipliner. Parce que je vais être plus performant. Et tu vas te préparer pour servir ton Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui la mettent en pratique, au travers des actes, au travers des choses simples. Le service pour Dieu, c'est au quotidien. Tu vas aller quelque part et le Seigneur va te montrer quelqu'un. Il a simplement besoin que tu ailles parler avec cette personne pour mettre de la joie dans son cœur. Moi, j'ai un ami, quand je l'appelle, je sais que ça va me prendre au moins 30 minutes. Parce qu'il a besoin de parler. Il a besoin que quelqu'un l'écoute. Il a besoin que quelqu'un lui accorde du temps. Et je sais que quand je le fais, je sers Dieu parce que je fais du bien à son cœur. Et il y a plusieurs parmi vous comme cela. Mais on est tellement préoccupés par nous-mêmes qu'on n'entend plus la voix de Dieu pour le besoin des autres. On n'entend plus la voix de Dieu pour le besoin des autres. Alléluia. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la qualité de notre service pour Dieu. On va lire dans Marc, Marc 12, les versets 29 à 30. Nous allons voir le deuxième point, la qualité de notre service pour Dieu. Jésus répondit au verset 29 du chapitre 12 de l'évangile de Marc. Jésus répondit, « Voici le premier. » Il parlait des commandements. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » C'est simple, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On part de là. On ne peut pas démarrer la vie chrétienne en se disant qu'il y a plusieurs dieux. C'est la base. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas négocier cela. Le verset 30, et c'est sur celui-là, ce verset que j'aimerais parler quelque temps, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Alors, ce qui nous touche dans ce verset, c'est de réaliser que j'ai quelque chose à faire vis-à-vis de Dieu. Vous savez, notre religion nous a appris que lorsque nous venons à Dieu, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Mais nous n'avons qu'à suivre.
Mais là, nous sommes en face d'un verset qui nous engage. C'est pour cela que le deuxième point, la qualité de notre service pour Dieu dépend de la quantité d'amour que tu as pour Dieu. C'est important. Ton service va dépendre de combien de fois tu aimes, combien de fois tu veux voir quelque chose être transformé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que ton cœur a besoin de s'engager. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que Dieu nous donne le libre arbitre. Et ça, c'est notre engagement de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur un terrain dans lequel Dieu t'a placé pour le service, tu dois t'efforcer. Tu dois mettre en place une discipline de vie qui fait que tu es concentré pour la chose de Dieu. Par exemple, ce matin, nous sommes venus au culte. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour que nous, les chrétiens, nous avons choisi comme jour du Seigneur. Parce que pour d'autres personnes, c'est un autre jour. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Dimanche, c'est le jour que nous avons consacré à Dieu. Ça veut dire que dimanche, Dieu est la priorité pour moi. Ça veut dire que pendant que tu es assis là, tu ne dois pas penser au prochain rendez-vous que tu auras cet après-midi. Là où tu es dans cette salle, c'est Dieu. Toute ta pensée, tu dois lui dire, je te la consacre. Tu n'as pas, si tu es une femme, ne commence pas par dire que non, il te manque tel aliment pour faire le repas de ce soir. Ce n'est pas normal. Tu dois lui donner tout ton cœur. C'est pour ça que tu dois mettre toute ton énergie dans le moment présent. Parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je conseille même les chrétiens, ce n'est pas dimanche que tu vas faire du sport. Si tu veux le faire, lève-toi tôt. Mais dimanche, ce n'est pas le jour où tu vas dire que tu vas aller au cinéma. Parce que c'est le jour du Seigneur. Ton activité de dimanche doit tourner autour des activités du Seigneur. Tu dois lui rendre son jour. C'est le jour de repos du Seigneur. Et tu dois le lui consacrer. Alléluia. Et donc, nous voyons quelque chose ici d'important. Dans le service, mon être tout entier a besoin de s'aligner pour servir Dieu efficacement. Et donc ça, c'est une responsabilité, ça ne vient pas de soi. Le fait d'aimer nécessite un effort, ça nécessite des actions, ça nécessite de se mettre en scène. Mais ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité. C'est comme quand tu es en couple avec une femme. Ta responsabilité, c'est de poser des actes d'amour pour montrer à ta femme que tu l'aimes, pour montrer à telle personne que tu l'aimes. C'est ta responsabilité. Ça va te coûter en temps, ça va te coûter quelquefois en force, parce que si ta femme est plus fatiguée que toi, tu vas tout faire, toi, pour essayer de poser des actes pour l'aider à se relever. Donc ça a quelque chose à voir avec la quantité de force, la quantité d'énergie, la quantité de discipline que tu mets dans le service pour Dieu. C'est cela que ce verset veut nous dire. Ça veut dire que beaucoup de personnes se demandent, mais lui, comment il fait pour vraiment, j'aime ce frère, il est zélé. Non, il a appris à se discipliner. Il a appris à mettre Dieu à la première place. Ce chant que nous chantions, Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connaîtrai point la décadence parce qu'avec toi, j'atteins l'excellence. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais point la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Si tu mets Dieu à la première place, bien-aimé, Dieu va se préoccuper de tes intérêts. C'est pour ça que la Bible dit que recherchez d'abord les intérêts de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, la Bible nous révèle que leurs vêtements ne s'usaient point parce qu'ils étaient sur le chemin du service pour Dieu. Même si beaucoup ont été les rebelles, mais sur le chemin du service, Dieu fera en sorte que tu ne sois pas usé. Dieu fera en sorte que tu ne sois pas découragé. Parce que lorsque tu mets le Seigneur, tu mets les intérêts du Seigneur en premier, oh bien-aimé, quelque chose va se passer. Et il y a des niveaux d'amour. Il y a des niveaux d'amour. Vous savez, une des faiblesses aujourd'hui de l'Église, c'est que les chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu.
Mais je peux vous garantir que plusieurs personnes aujourd'hui, les gens veulent tellement la puissance aujourd'hui que si vous leur donnez un livre de magie et la Bible, ils vont tout de suite vouloir lire le livre de magie. Parce qu'ils veulent des choses rapides, alors que la Bible est des milliards de fois au-dessus de toutes les recettes magiques que vous pouvez trouver. La Bible est un trésor inestimable. C'est pour ça que la Bible dit que si tu as trouvé le Seigneur, tu peux aller vendre tout ce que tu possèdes pour ce trésor que tu as trouvé. Il y a des secrets, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Et je veux encourager chacun de nous à commencer à remettre en place une vie de méditation, une vie de lecture de la parole de Dieu en place. C'est ce que nous voulons faire et que nous avons commencé de faire au travers de la rencontre des conquérants. C'est une réunion qui nous donne envie d'aller plus loin avec Dieu. Parce que lorsque j'entends des choses, je me dis, mais oh, ça je ne le savais pas. Mais j'ai encore envie d'aller plus en profondeur. Ça me donne envie d'aller plus en profondeur. Il y a donc des niveaux d'expression d'amour. Tout le monde ne manifeste pas son amour pareillement. Vous savez, dans cette image de bon, agréable et parfait, il y a des gens qui vont rester dans le bon parce que ça a la capacité de te consoler. Mais il y a des gens qui ne resteront pas dans le bon. Ils vont être dans ce qui est agréable. Et d'autres vont être dans ce qui est parfait. Ça veut dire qu'il veut tellement servir Dieu à la perfection. C'est un peu l'image qu'on a quand une femme s'habille et qu'elle va à un rendez-vous pour la première fois où elle sait qu'elle doit présenter quelque chose. Je peux vous garantir que même une tache sur sa chaussure, elle verra la tache. Parce qu'elle veut arriver à la perfection à son rendez-vous. Il y a des gens qui servent Dieu comme ça. Ils veulent que ce soit tellement bien fait, bien aligné, bien. Ils mettent tout leur cœur. Ils ne vont pas donner à Dieu quelque chose qui ne leur coûte rien. Vous savez, il y a des choses qu'on donne à Dieu qui ne nous coûtent rien. Bon, tu peux donner cela. C'est un peu comme quand vous voulez vous séparer de vos habits parce que vous avez remis dans votre garde-robe 3 costumes et vous sélectionnez rapidement 3 vieux costumes que vous voulez envoyer à votre petit frère au Cameroun parce que ça va lui faire du bien. Non. Prenez 3 costumes et prenez un parmi ceux que vous avez achetés, vous le mettez aux 3 là et vous le lui envoyez. Ça, c'est servir avec le cœur. Alléluia. Je ne donnerai pas à Dieu des déchets. C'est un peu ce qui se passe quand on a eu un samedi à la maison et puis on a passé 3 heures en train de suivre les séries télé. Et puis on avait prévu quand même prier. Et les 5 petites minutes qui nous restent, c'est là qu'on se dit, bon, on va rapidement faire une prière de maintien. Seigneur, je te remercie pour la journée, tu étais avec moi. Non, 0 égale, tu as triché. Ça, c'est la tricherie. Tu as donné 3 heures. C'est quoi l'émission de télé là que les gens sont abonnés là? Il y a une chaîne de télé là, je ne sais pas trop. Netflix. Tu as donné 3 heures à Netflix et tu donnes 5 minutes au Seigneur en prière de maintien. Où tu fais semblant d'ouvrir ta Bible comme tu ne veux pas te culpabiliser. Ah, Seigneur, vraiment, merci pour la parole. Amen, amen. 0 égale, 0. Tu as triché. Dieu sait que tu as triché. 3 heures à Netflix et à Dieu, tu donnes 5 heures, 5 minutes. Et tu veux que ta vie, quand tu as une difficulté, Dieu se met en mouvement. Rien, tu n'auras rien. La Bible nous parle de cette femme dans Luc 7 à partir du verset 47. Je vais juste lire le verset. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ce verset, il m'excite toujours. J'ai dit, Seigneur, donc tu mets des niveaux dans l'amour. Oui, il y a des niveaux. Il y a des gens, à cause de la qualité de leur engagement pour Dieu, lorsque Dieu voit ça, Dieu peut dire, oui, toi, tu m'as beaucoup aimé. Parce que je sais où tu étais. Je sais ce que tu es capable de faire. Mais l'acte que tu viens de poser là me montre encore combien de fois tu m'aimes. Et je voulais nous le dire, bien-aimé, on ne peut pas tricher avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Dieu sait le temps que nous nous consacrons. Dieu sait le temps que nous consacrons aux autres. Dieu sait toutes les fois où il nous a demandé de faire quelque chose pour lui, pour quelqu'un, pour notre famille, pour notre société et que nous ne l'avons pas fait. Il sait. Bien-aimé, le service pour Dieu ne se limite pas qu'à l'église. Le service pour Dieu, si nous réalisons que nous sommes le sel de la terre, je peux vous garantir que notre attitude va changer. Parce que nous allons voir Dieu dans un bar et nous allons aller soutenir celui qui est dans le bar et le sortir de ses difficultés. Alléluia. Dieu ne nous enverra pas toujours le servir.
là où il n'y a pas de tempête. Dieu va quelquefois te jeter dans la tempête parce qu'il veut que tu fasses la différence. J'aimerais terminer en nous rappelant que les 3 dimensions de notre être doivent participer activement au service que nous rendons à Dieu. Les 3 dimensions de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps doivent participer dans le service que nous donnons à Dieu. Notre difficulté, c'est la religion. La religion nous a dit que la seule chose qui participe au service pour Dieu, c'est notre esprit. Alors on peut vivre comme on veut, on peut se comporter comme on veut. Je vous ai dit la dernière fois que notre corps participe au salut. Ça veut dire que si tu manges n'importe comment et que tu es toujours malade parce que tu as une mauvaise qualité de vie, ça veut dire que tu ne respectes pas le temple du Saint-Esprit. Notre corps aussi participe au salut. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et nous devons servir Dieu avec les 3 dimensions de notre être. C'est pour ça que les chrétiens, il est temps de reprendre des choses comme refaire du sport, veiller à ce qu'on mange, parce que c'est les défis de ces temps. Quelquefois, on est trop souvent fatigué parce qu'on mange mal. Je vois un peu nous dans nos milieux où nous venons. Le soir, tu vas manger du riz lourd. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. Amen. On doit apprendre à revivre, apprendre à nous préparer à servir Dieu. Je voulais lire ce dernier texte dans Actes 20, les versets 7 à 9, et nous allons terminer par là. Nous devons honorer Dieu, nous devons servir Dieu avec les 3 dimensions de notre être. Actes 20, les versets 7 à 9. Et je vais lire à partir du verset 7. C'est une histoire qui se passe dans une ville qui s'appelle Troas. Paul avait voyagé pendant quelques jours et là, il partait de Philippe et ils arrivent à Troas. Vous savez, Paul était un serviteur de Dieu et il voulait rentabiliser le temps. Quand il arrivait dans une ville et qu'il savait qu'il avait pris du retard dans le voyage, il fallait qu'il donne le maximum de grâce afin de continuer son chemin. Et là, la Bible déclare au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ses disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alors, c'est une histoire qui allait être dramatique, mais quand vous lisez la suite, pendant que Paul prêchait, il était vraiment dans cet état de mort et à la fin, il va ressusciter. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet homme. Eutychus, en fait, ça veut dire quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est prospère. Et c'est quelqu'un qui est dans une réunion comme nous sommes là, mais on se rend compte que sa préoccupation, il n'est pas focalisé sur ce qui se fait. Vous savez, quand vous n'êtes pas focalisé par quelque chose, le sommeil peut vous prendre. C'est pour ça que quand vous suivez un film qui est excitant, vous ne pouvez pas dormir. Et les réalisateurs de films ont su ça. On va de suspense en suspense. Parce que si on enlève le suspense, vous dormez. Et ce qui s'est passé, c'est que Eutychus était là. Et pendant qu'il était à la réunion, il était en train de réfléchir sur le dernier business qui venait de monter. Est-ce que ça devait marcher? Est-ce que ceci devait aller? Sa préoccupation était dans ses calculs, de son argent, de ses comptes, de ses business. Et puis finalement, ce que Paul disait a fini par l'endormir. Et déjà même le positionnement. Est-ce que vous voyez un peu dans cette salle, quelqu'un s'assoit à la fenêtre? Ça montre déjà qu'il n'est pas sérieux. Parce que la position que tu prends est importante. Et lui, il était assis à la fenêtre. Un peu pour dire non, ce sera intéressant, je vais tenir le coup. Et au bout d'un temps, ce que Paul disait l'a endormi. Parce que son cœur n'était pas dans ce qui se faisait. Son cœur n'était pas dans ce qui se faisait. Je veux nous encourager ce matin. Bien-aimés, dans le service que nous rendons à Dieu, mettons notre cœur. Mettons notre cœur. Lorsque votre cœur est dans quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous décourager. Mettons notre cœur dans ce que nous faisons. Ce jeune homme, son cœur n'y était pas. Et c'est une histoire dramatique. Il n'était pas mobilisé tout entier. Même, vous avez remarqué des fois que quand votre vie est en danger, c'est comme vous êtes un chauffeur, vous conduisez, vous êtes fatigué, vous allez régulièrement vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous voulez continuer la route en étant éveillé. Vous allez vous arrêter, prendre un temps de repos et avancer. Amen. Et ce jeune homme a vraiment montré son manque de sérieux. De par sa position, de par son comportement,
il a pu s'endormir alors que le grand Paul est en train de prêcher. C'est une histoire dramatique. La Bible nous révèle qu'il va ressusciter après la prédication de Paul, mais ce qui nous interpelle ici, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de lumière dans cette salle. Déjà, quand il y a beaucoup de lumière, on a du mal à dormir parce que la lumière nous éblouit. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, chaque mot est important. On dit qu'il y avait beaucoup de lumière dans la salle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un contexte où on ne pouvait pas s'endormir. Sur le plan naturel, sur le plan spirituel, il y avait aussi beaucoup de lumière par la qualité de la révélation de la parole qui était donnée. Donc vous avez la lumière visible et la lumière surnaturelle. Mais dans ce contexte de lumière visible et surnaturelle, vous dormez quand même. C'est que vous avez un problème grave. C'est que votre cœur n'y est vraiment pas. Amen. Et la Bible sait pourquoi elle utilise des mots. Il y avait tellement de lumière. Mais le Seigneur veut nous interpeller, nous qui sommes là, en changeant. Nous sortons d'un temps de confinement. Et je vous dis que si votre vie, après le confinement, reste la même qu'avant, je vous assure, à la fin de l'année, prenez un jeûne de 40 jours. Dites, Seigneur, j'ai peur de ne plus jamais changer de ma vie. Parce que ce confinement que nous avons vécu doit nous amener à être différents. Doit nous amener à être différents. Moi, je vais vous dire ce qui a changé. Je prends beaucoup plus de temps à méditer la parole de Dieu. Je prends beaucoup plus de temps à lire la parole de Dieu. À lire. Le Seigneur m'a amené à réaliser que le niveau de connaissance que tu as de lui va déterminer la profondeur, la hauteur, la largeur et la hauteur avec laquelle tu vas marcher avec lui. C'est important. Et j'aimerais vous laisser ça. Chacun de nous, après ces confinements, doit avoir une résolution en béton qui fait que tu ne dormiras plus dans les choses que Dieu met dans ton cœur. Alléluia. Amen. Vous avez été bénis ce matin? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.